Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de génial chez Joël, vous me direz c'est peut-être pas la première fois que vous m'entendez le dire, mais c'est la preuve que la Bible d'inspiration divine, ça ne fait aucun doute. Aujourd'hui, ça va être Joël chapitre 3 et Joël chapitre 4. Joël chapitre 3, on va aller vers l'accomplissement du dessein divin. Il n'est plus seulement question de ruine et de repentance, mais double mouvement. Effusion de l'esprit, chapitre 3. Ce qu'on appelle la Pentecôte de Joël. Vous avez entendu le mot que j'ai utilisé, la Pentecôte de Joël, l'aube d'une nouvelle alliance. C'est quand même curieux que ce soit au plus profond de la colère divine qu'il y ait les plus belles choses qui apparaissent. Il y a quelque chose de très étonnant. Et puis ensuite, le jugement des nations, la moisson finale, qui pour nous annonce le jugement dernier. Notre espérance chrétienne, vous êtes en train d'assister à son émergence et à sa naissance. Alors, je reprends un peu plus dans le détail. Chapitre 3, Pentecôte. Chapitre 4, Jugement dernier. Chapitre 3, Pentecôte. Je cite, parce que quand même c'est mérite d'être dit, « Alors je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Ça va être directement cité dans les Actes des Apôtres pour expliquer la Pentecôte. C'est le vocabulaire, c'est le langage de la Pentecôte qui est en train de se mettre en place. Joël annonce ici un tournant majeur dans l'histoire du salut. C'est que Dieu ne va plus agir seulement par des signes extérieurs, les sauterelles, les guerres, les sécheresses, mais il va agir aussi directement dans le cœur des hommes. Il va renouveler, il va restaurer non seulement un pays, mais il va restaurer un cœur et une âme en leur donnant son propre cœur et sa propre âme. L'effusion de l'esprit. Changement radical dans la relation entre Dieu et les hommes. Avant, vous aviez l'Esprit de Dieu qui pouvait être donné, mais il était élu à quelques élus, à des prophètes, Moïse, à quelques rois, on a vu Saül qui prophétisait, voire à des prêtres, mais maintenant c'est tout le monde, c'est toute chair qui recevra cet esprit, hommes et femmes, jeunes et vieux, hommes libres et hommes esclaves. C'est Dieu qui se fait tout en tous, pour reprendre les mots de saint Paul. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Ce que vous dira Pierre dans les Actes des Apôtres. Ce que vous voyez et entendez, c'est ce que Dieu avait annoncé par le prophète Joël. Joël parle de vision et de prophétie. Pour Pierre, ça va être en train de s'accomplir lorsque l'Esprit Saint va descendre sous forme de langue de feu. C'est le peuple de Dieu qui n'est plus passif, mais qui devient inspiré et qui participe à l'effort universel d'évangélisation. Ça, c'est le chapitre 3, Pentecôte. Chapitre 4, la découverte du jugement dernier. Comment on fait le lien entre les deux ? Joël, pour lui, cette Pentecôte, c'est un signe des temps derniers. La preuve que nous sommes dans les derniers temps, c'est que l'Esprit Saint a été répandu sur toute chair. Du coup, dans Joël, la Pentecôte ouvre sur la fin du monde, la fin des temps. Joël 3.3, « Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Alors Joël, ici, il exprime de manière catastrophique et dramatique. Pour nous, ce sera l'Esprit Saint. Parce qu'en fait, nous, on a distingué dans les temps derniers la Pentecôte d'un côté et ce qu'on appelle la parousie, le retour du Christ, le jugement dernier de l'autre côté. Mais pour Joël, ce mouvement double de Pentecôte et de parousie, jugement dernier, c'est la même chose. D'où ce contexte cosmique avec des signes du jour du Seigneur, de perturbations cosmiques, qui d'ailleurs seront repris dans Matthieu chapitre 24 et dans l'Apocalypse. Et toujours pour que vous compreniez bien que c'est le vocabulaire de l'espérance chrétienne qui est en train de se mettre en place. Je vous ai parlé du jour du Seigneur, je vous ai parlé de la Pentecôte, je vous ai parlé de perturbations cosmiques. Il y a aussi le jugement des nations et la moisson finale qui arrive. Ça, c'est le chapitre 4. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Ça, c'est Joël qui est en train de vous dire qu'il y aura une fin à l'histoire humaine. C'est ce que personne n'avait envisagé. Il est en train de vous dire qu'il y aura un jugement dernier. Il est en train de vous dire que la vie humaine, il y avait un début, il y aura une fin. Je rassemblerai toutes les nations. Ça, c'est en fait Dieu qui va ressusciter les vivants comme les morts pour les amener en jugement. Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Josaphat, ça veut dire le Seigneur juge. Donc, c'est un lieu symbolique, comme il y aura des lieux symboliques, Armageddon, dans l'Apocalypse. C'est Dieu qui va rassembler les nations pour leur rendre leur juste sentence. C'est exactement l'équivalent de la scène du jugement dernier dans Matthieu chapitre 25. Et il va reprendre des images qui vont devenir classiques et qui vont être reprises ensuite par tous les apôtres et dans l'Église catholique. C'est l'image de la moisson et du pressoir. La moisson, c'est la séparation entre les justes et les injustes.
Joël 4,13, « Faites avancer la faucille, car la moisson est mûre », ce que Jésus va reprendre dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il va prendre aussi l'image du pressoir. Le pressoir, c'est le jugement sévère sur les impies. Joël 4,13, « Allez, foulez le pressoir, car son jus déborde, leur méchanceté est immense », que vous retrouverez dans Apocalypse chapitre 14. Voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour vous présenter ce chapitre? Profitez, régalez, et puis essayez de me vivre ça, non pas dans la peur, la crainte et la colère de Dieu, mais dans ce que ça a de beau, de puissance et d'espérance. Un jour, Dieu viendra mettre fin à nos histoires humaines pour rendre son grand jugement, et alors, il essuiera toute larme de nos yeux. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés selon la parole du Seigneur, les survivants que le Seigneur convoque. Oui, voici qu'en ces jours et en ce temps, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. J'assemblerai toutes les nations et je les ferai descendre vers la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « le Seigneur juge ». Là-bas, j'entrerai en jugement avec elles au sujet d'Israël, mon peuple et mon héritage, car elles l'ont dispersé parmi les nations. Elles ont partagé ma terre. Elles ont tiré au sort mon peuple, troqué le garçon contre la prostituée, vendu la fille pour du vin qu'elles ont bu. Et vous aussi, qu'êtes-vous pour moi, Tyr et Sidon, et tous les districts de Philistie? Useriez-vous de représailles envers moi? Mais si vous usez de représailles envers moi, bien vite je retournerai sur vos têtes vos représailles. Mon argent et mon or, c'est vous qui les avez pris. Mes trésors les plus beaux, c'est vous qui les avez emportés dans vos temples. Les fils de Juda et ceux de Jérusalem, c'est vous qui les avez vendus aux fils de Yavan, c'est-à-dire aux Grecs, pour les éloigner de leur territoire. Voici que moi, je vais les éveiller du lieu où vous les avez vendus, et je retournerai sur vos têtes vos représailles. Je vendrai vos fils et vos filles par la main des fils de Juda. Ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine. Oui, le Seigneur a parlé. Criez ceci parmi les nations. Sanctifiez-vous pour faire la guerre. Éveillez les guerriers, qu'ils s'avancent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos socs, forgez des épées et de vos serpes des javelots, et que le faible dise « Je suis un brave ». Hâtez-vous et venez, toutes les nations d'alentour, assemblez-vous ici. Seigneur, fais descendre tes braves, que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie le Seigneur juge, car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendange, le pressoir est rempli, et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche, le jour du Seigneur dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis. Les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les filles d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau, une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation,
Édom sera un désert désolé, car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda, ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Bon, c'est quand même extraordinaire ces chapitres, hein. Vous avez entendu, hein. Dieu qui vient sauver avant de juger et qui, avant de punir les nations, leur offre une chance unique, son Esprit Saint. Ce qui fait que la Pentecôte, c'est un don, hein, pour nous, mais c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce don que Dieu nous donne? Il vous parle aussi, ce chapitre, du jugement qui est inévitable. Le temps de la patience ne durera pas indéfiniment. C'est ça aussi ce que vous rappelle ce chapitre de Joël. Avec cette vallée de Josaphat, Dieu juge, qui pour nous est l'image du jugement dernier où nous devrons rendre des comptes, où tout le monde devra rendre des comptes. Et ce chapitre de Joël qui pour nous est en partie déjà accompli, la Pentecôte, et qui n'est pas encore accompli, et nous attendons le retour du Christ. Nous terminons par une prière finale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, toi qui donnes ton esprit à tous ceux qui te cherchent, toi qui offres le salut à toute l'humanité, Seigneur, viens répandre en mon cœur ton esprit. Fais-moi participer à ta Pentecôte. Sur toute chair, Seigneur, envoie ton Esprit Saint et que tout le monde prophétise. Fais que je sois, Seigneur, avec les apôtres au temple de Jérusalem et que sur moi descendent ces langues de feu qui m'amèneront proclamer ton évangile afin que toute chair soit sauvée et que tout esprit reçoive avec l'amour de Dieu la grâce qui le rendra libre. Seigneur, envoie ton Esprit Saint et fais de ton peuple un peuple de prophètes.